Donc, on reprend les fameuses feuilles parce qu'il y en a des choses à dire. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour parler de mon avis bien détaillé de la saga tant renommée de La femme de ménage, écrit par Freda McFadden. Si vous connaissez, je pense que vous le connaissez, on a rabattu cette saga sur les réseaux sociaux. C'est une saga renommée qui a eu des millions de vendus et je l'ai enfin lu. Et ici, on va pouvoir en parler avec spoiler. Donc, je te dis stop. Je te dis stop tout de suite parce que si tu n'as pas lu cette saga, je te déconseille de regarder cette vidéo. Par contre, ça ne veut pas dire que tu peux pas regarder mes dernières lectures du mois de juillet que je vous mets juste ici. T'as juste à cliquer en fait. Et si jamais tu l'as déjà lu mais que tu veux en savoir un peu plus sur la chaîne, je te mets ici du coup, l'introduction de cette chaîne, c'est là où tu vas pouvoir découvrir ce que je te réserve sur cette chaîne et bien sûr, quand est-ce qu'on va se voir, etc., etc. Du coup, je me permets de me faire ton petit message que tu connais tellement que t'en peux plus l'entendre. Aime cette vidéo si tu l'as vue et si jamais tu veux me suivre, notamment en cliquant sur la juste petite cloche. Ouais. Et là, tu pourras me soutenir. Mais pour l'heure, celles et ceux qui ont déjà lu cette saga et qui veulent vraiment retrouver juste un endroit où on peut en parler avec tous les spoilers qu'on veut, c'est ici que je te donne rendez-vous et surtout en commentaire. N'hésite pas à réagir au fur et à mesure de ce que je te raconte et peut-être qu'on va pouvoir ouvrir le débat parce que moi, j'ai des choses à te dire. C'est parti. Le tome 1, La femme de ménage, la découverte de la série renommée. Je reprends juste rapidement mes petites fiches parce que en fait j'ai certaines choses à ne pas manquer et ce serait quand même dommage d'avoir une vidéo beaucoup trop longue avec des on dirait un peu une alarme de pompier, non? Donc là on va parler tout de suite du tome 1, le fameux femme de ménage que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai la version poche de chez J'ai lu, mais je l'ai surtout écouté en audio, donc avec Audible et Spotify. Au cas où si tu ne vois pas du tout de quoi je te parle et que tu aimerais en savoir un peu plus, je vais te faire un petit résumé rapide. Donc Millie vient de sortir de prison pour meurtre après avoir défendu son amie, victime d'agression. En recherche d'un travail, elle propose ses services à une famille qui s'appelle les Winchester, une riche famille de New York. On peut la considérer comme la femme à tout faire ou un peu la gouvernante de la maison puisqu'elle s'occupe pas seulement du ménage, mais en fait elle s'occupe également de la petite fille de la patronne. C'est pour elle l'occasion de repartir à zéro parce que quand t'as un casier judiciaire, c'est pas évident de trouver du boulot. En tout cas, tout le monde l'accepte. Mais Nina, du coup, sa patronne, se montre de plus en plus instable et voire même agressive avec Millie et elle ne comprend pas du tout pourquoi. Parfois, elle lui propose de faire telle chose et elle lui dit mais en fait c'était presque évident, je te l'avais déjà dit alors qu'elle lui avait jamais dit. Quand elle apprend qu'elle a en plus essayé de noyer sa fille alors qu'elle était qu'un nourrisson, même moi je crois que j'aurais peur. Et effectivement, elle a eu très peur. Mais parfois il ne faut pas s'arrêter aux apparences qui sont souvent trompeuses. Alors pour commencer vis-à-vis de ce tome-là, je dirais juste wow. Au début, sincèrement, en fait, je comprenais pas pourquoi ce livre était aussi célèbre. Parce que quand j'ai commencé à l'écouter, alors que moi-même j'étais en train de faire du ménage chez moi, je me suis dit, ouais, c'est une bonne lecture, mais pas plus quoi. Enfin, elle est sympa, mais je comprenais pas pourquoi tout le monde en faisait tout un truc, un petit suspense tranquille quoi. On découvre un petit peu le quotidien de Millie, on rentre un petit peu dans le synopsis. Bon, ok. Mais en fait, si vous voulez, chaque tome a des parties. Et en fait, là, dans la partie 1, c'est ce que je vous disais, c'est la partie un peu sympa où bon, tu passes un bon moment, mais pas vraiment. Moi, on m'avait parlé du fait que ça te retourne le cerveau et tout machin. Alors là, je comprenais tout, tout était très logique. Enfin bref, vous avez compris le truc. Par contre, arrivé à la partie 2, là, tu te prends le revers de cerveau. Là, tu te dis, ah ouais, en fait, tout ce qui s'est passé dans la partie 1, tu le comprends que dans la partie 2, en fait. Et là, tu comprends que, waouh, mais elle nous a retourné le cerveau, tu t'es fait complètement manipuler de A à Z, et tu te rends compte qu'en fait, le méchant de l'histoire, c'est pas le méchant de l'histoire, au contraire. C'est juste qu'elle a été juste plus maligne que les autres. Ça, c'est la partie sans spoil. Si tu veux être spoilé, t'as qu'à juste continuer la vidéo. En fait, Nina, elle est pas du tout psychopathe, elle est pas du tout bipolaire, elle est pas du tout... En fait, c'est juste une femme normale qui malheureusement été victime de son compagnon, de manipulation et de violences psychologiques. Physique, je crois pas. C'est physique quand même parce qu'elle a quand même été droguée, donc si. Mais, wow, mais en fait, on s'y attend pas du tout. On est d'accord? Ouais. Parce que moi, quand je l'ai écouté,
pour vous donner une idée, quand on a expliqué qu'en fait, Andrew, qui semble être l'homme parfait, qui sait tenir une maison, qui est adorable avec sa femme, adorable avec sa belle-fille et tout, je comprends que Millie, elle voit juste un beau garçon qui en plus est riche, qui a tendance à se dire, ben, il est riche, donc du coup, il va même pas me regarder la figure, quoi. Et en fait, si, tu te dis, bon, ouais, une petite romance, pourquoi pas. Mais là, non. Là, je m'y attendais pas que ce soit le méchant de l'histoire, en fait. Je me suis arrivée au moment, à l'écoute, je me suis dit, oh putain de... Vous aurez compris, c'est vraiment un retournement de cerveau. L'autrice a une superbe plume, au point où, en fait, vous êtes, t'es lancé dans la lecture et tu te rends pas du tout compte finalement des événements. Parfois, tu as des petits sursauts, genre oh, ah ouais, et bon, d'accord, bon, ben, oh non, mon Dieu, je n'ai pas envie de regarder. Voilà. Mais partie 2, tu fais que ça en fait. Tu comprends, tu te sens un peu de face au tableau d'enquêteur avec les filles là, comme ça, tu sais, où tu te dis ah ouais, donc ça, en fait, c'est ça, en fait, ah ah, d'accord. Mais en fait, Andrew, je l'aime pas du tout. Et au contraire, en fait, tu comprends que Nina a été super intelligente. Je sais pas comment elle a eu ces idées-là. En fait, malheureusement, Millie s'est retrouvée dans un piège. Ça m'a fait peine pour elle parce que du coup, elle a dû faire quelque chose dont elle voulait plus revenir parce que ça faisait quand même partie de son passé. Elle se bat aujourd'hui pour retrouver du boulot, retrouver une vie saine et au final, elle se retrouve dans un périple où en fait, pas du tout, elle est juste piégée, elle va devoir faire ce que Nina n'a pas eu le courage de faire, même si on ne vous encourage pas à commettre des meurtres, on est d'accord. Mais ouais, j'ai compris la trahison, le sentiment de mais en fait, tu m'as complètement manipulée et là, en plus, tu veux me faire du mal, mais en fait, t'as pas compris que t'es pas tombé sur la bonne personne, quoi. Pour vous qui l'a lu, tu as trouvé aussi, excusez-moi, je vous vois, je tutoie, je sais plus. Vous préférez quoi? Que je vous vois ou que je tutoie? Moi, je préférerais vous tutoyer, mais je peux comprendre que vous voulez vous voyez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça peut m'aider justement pour mes prochaines vidéos parce que je sais jamais comment faire. Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on tutoie? Je sais plus. Donc, je vais te tutoyer, ok? Donc, je sais pas si toi, tu as eu ce point de vue-là vis-à-vis de ce premier tome, mais je trouve que Freda McFadden a vraiment une plume qui fait que elle t'embrouille effectivement le cerveau. Elle c'est tellement légère, mais tu vois qu'elle a un plan, quoi. Tu vois qu'elle a un plan et que toi, tu es juste en train de suivre les étapes. Tu es comme en voiture, là, et tu regardes le paysage, quoi. Et elle a son petit GPS, elle sait où elle va. Mais c'est vraiment cette impression-là qu'on ressent. Et je trouve que c'est super. Pour moi, ça a été mon premier thriller. Alors, moi, personnellement, je suis pas trop d'accord avec ce principe de thriller, justement. Pour moi, c'est pas un thriller, c'est un policier suspense, quoi. Pas un thriller. J'ai pas eu peur, en fait. Par contre, il y a des scènes, effectivement, qui peuvent vous angoisser. Trigger warning, bien sûr, il y a de la violence, il y a de la séquestration, il y a de la drogue, de ce que je me rappelle, c'est à peu près ça. Mais en gros, c'est de la violence envers sa compagne, violence conjugale, autant psychologique que physique. Donc, c'est sûr que tout le monde ne peut pas lire ça. J'ai déjà vu des jeunes femmes lire ce type de roman. Je suis pas sûre que ce soit adapté. Par contre, je peux entendre une chose, c'est là où McFadden a été hyper forte, c'est que pour les personnes qui ont déjà lu des thrillers, qui sont habituées à ce cheminement-là, je peux comprendre que ça a été une bonne lecture, mais sans plus. Par contre, là où j'ai fait waouh, bravo à vous, Madame McFadden, c'est que vous avez donné envie de lire à des gens qui ne lisaient pas. Ou qui, en tout cas, qui ne lisaient pas ce genre, ça c'est certain. Moi la première, j'ai pas l'habitude de lire ce genre, mais du coup ça m'a donné envie de lire d'autres. Mais surtout à des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire du tout dans leur quotidien, pas comme toi et moi qui sommes passionnés de lecture. Et ça, je trouve ça super fort parce que c'est pas évident de donner aux gens l'envie de lire un livre juste par sa plume, quoi. Je vais pas m'éterniser sur le tome 1 parce qu'on a quand même deux, non, 3 tomes encore à lire, et oui. Donc, je vais plutôt accélérer parce que sinon, la vidéo va durer un peu trop longtemps et on n'est pas là pour regarder un film, ok? Tome 2, Les secrets de la femme de ménage, le tome qui apprend plus sur qui est Millie. Ici, en fait, on apprend un peu plus sur la vie de Millie, tout simplement. Cette fois, on se retrouve chez les Garrick pour un poste en fait complètement similaire à ce qu'elle avait chez les Winchester avec Nina. Sauf que là, c'est plutôt Douglas qui l'a embauché. Voilà, c'est pas Nina. Alors avant, c'était la femme, là, c'est l'homme qui l'a embauché. Et en fait, c'est lui qui a
tendance à avoir un comportement qui change du tout au tout, qui peut être très gentleman et tout d'un coup va se mettre à être très en colère, ou va surtout faire éviter Millie de s'occuper de une pièce dans la maison, ce qui est quand même assez surprenant puisqu'en général une femme de ménage a accès à toutes les pièces. Et en fait elle se rend compte rapidement que sa femme est dans cette pièce tout le temps, mais qui ne veut jamais sortir. Et c'est bizarre parce que elle est chez elle, quoi. Elle pourrait très bien faire sa vie, quoi. Et en fait, Millie est très intégrée par cette pièce où elle, comme elle dit, elle est habituée à ce que les gens vivent, continuent à vivre pendant que je fais le ménage, ce qui est normal, je suis là pour ça, etc. Mais là, elle sent qu'il y a un truc, quoi. Donc, elle va voir cette pièce et elle se rend compte, en fait, très rapidement que malheureusement, Madame Garrick se fait maltraiter par son compagnon, puisque la première chose qu'elle voit, c'est des cocards sur son visage. Donc elle comprend le pourquoi du comment, elle ne sort jamais. Et elle va décider d'essayer de lui venir en aide, comme elle a pu faire avec Nina. En fait, il s'avère que dans ce tome-là, on apprend plus de choses que laissées suspendues en fait lors du tome 1, notamment à la fin du tome 1. En fait, il s'avère qu'il y a eu une romance entre Enzo, le jardinier donc du tome 1, avec Millie. Et c'est ces deux personnes qui, au fur et à mesure de l'histoire, mais ça je vais pas quand même tout vous dire et vous lire la saga pour ça, mais en gros ils vont aider des femmes qui ont été maltraitées par leurs conjoints. Et en fait, ça ne que ravive en fait cette nostalgie du passé puisqu'à ce moment-là ils ne sont plus ensemble. Bien évidemment, ça se passe pas du tout comme elle a prévu et c'est ça qui fait aussi la bonne lecture. En fait, de ce que j'ai compris, beaucoup ont été déçus par ce tome 2 alors que moi je l'ai adoré. Je dirais pas que je l'ai aimé plus que le tome 1, je vais dire même autant. Encore une fois, on aborde ici la violence conjugale, comment dire, à des niveaux différents. Là, on a été plus dans la violence physique, tandis que dans le tome 1, c'était plutôt psychologique, même s'il y en avait un peu des deux dans les deux tomes, mais il y a toujours un sujet plus mis en avant que l'autre. Et il s'avère que malgré le résumé que je viens de vous faire, ouais, je vous vois, malgré le résumé que je viens de te faire, on se rend compte qu'en fait, tout ça n'était qu'une comédie et qu'en fait, elle a juste essayé, d'ailleurs elle l'a fait, elle a demandé à son amant de tuer son mari pour avoir sa richesse. Donc comme quoi, ici, je pense, et je l'ai senti d'ailleurs, qu'au long de cette saga, on allait aborder toutes les violences possibles dans le cadre d'un couple, que c'est pas toujours la femme qui se fait victimiser, mais parfois les hommes également, d'autant plus là avec une excuse de la richesse, pour récupérer sa richesse. Et je me suis dit, ça va être très intéressant. On peut aborder plein de sujets autour de saga, je ne vais pas tous rentrer lors de cette vidéo parce qu'elle va être beaucoup trop longue, déjà je pense qu'elle va être assez longue comme ça. Si toi aussi tu as lu ce tome, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé aussi en commentaire, si tu l'as aimé, plutôt plus ou moins le premier tome, ou si t'as pas du tout aimé, t'as le droit aussi, il n'y a aucun problème, mais voilà, j'aimerais vraiment connaître ton avis parce que vraiment, j'ai plus vu d'avis négatifs et moi, je trouve que des choses positives. Donc, bon, n'hésite pas à me le dire du coup. Le tome 2 et demi, La femme de ménage se marie, la nouvelle qui n'était pas nécessaire à mon goût. Et oui, il s'avère que entre l'édition de tome 2 et du tome 3, il y a eu à peu près un an. Et l'auteur a voulu faire un petit cadeau à ses lecteurs bien-aimés en leur faisant une nouvelle justement entre la relation entre Millie et Enzo qui finalement se reconquérissent, vous imaginez bien, et qui se marient à l'occasion d'un heureux événement. Je me suis dit c'est super, bon moi je l'ai enchaîné, j'ai enchaîné la saga, donc pour moi, j'ai pas eu l'engouement que peut-être d'autres a eu ou que tu as eu si tu as déjà lu la saga depuis un certain temps et que ça t'a permis justement d'avoir juste un petit coup d'œil en gros dans cette saga favorite en attendant d'avoir le tome 3. Moi personnellement, je les ai tous enchaînés et cette nouvelle pour moi n'a pas été nécessaire. J'ai trouvé ça mignon parce que du coup, j'aime bien quand même les personnages de Millie et Enzo. Et ici, on aborde plutôt, parce qu'on aborde toujours un sujet avec les livres de Freda, et ici, c'était plus le témoignage d'un homme qui a maltraité une femme et qui harcèle en fait Millie
parce que vous imaginez bien que quand vous arrivez à séparer deux personnes qui finalement étaient très toxiques l'une pour l'autre, et que le mari, lui, ben, il voulait garder cette toxicité-là, mais il n'est pas content. Donc, le jour du mariage, elle est menacée. C'est génial, tu passes une merveilleuse journée, voilà. Mais au-delà de ça, je l'ai pas trouvée si intéressante que ça. Je me suis vraiment lassée. Heureusement, c'est une nouvelle qui est très courte, hein, moins de 200 pages. Hein. Donc, ça va assez vite. En quelques heures, je l'avais lu, mais sans plus, quoi. Donc, le tome 3, La femme de ménage voit tout, on passe à un tout autre niveau. Alors, celui-ci, s'il vous plaît, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que je suis dubitative. Je sais pas si c'est parce que j'ai enchaîné et du coup je me suis lassée de cette saga en cours de route, ou c'est parce que on aborde d'autres violences familiales, notamment sur les enfants, et là j'ai eu du mal. Je sais pas si c'est parce que aussi je suis devenue maman finalement il y a même moins d'un an, et du coup je me sens encore un peu plus sensible à ce type de sujet, c'est fortement possible. Mais là, j'ai pas eu, vous savez, cet engouement que j'avais tout au long de la lecture où, comme je vous disais, j'étais assise au siège passager, je regardais le paysage, je faisais confiance à Freda. Là, en fait, j'avais l'impression d'anticiper chaque tournant, chaque virage, chaque rond-point. Et en fait, j'ai passé un bon moment de lecture tout de même, malgré des sujets qui sont pour moi un peu sensibles. C'est un peu la même routine. C'est ça, j'ai eu l'impression que c'était un peu la même routine. Et surtout, j'ai eu ce sentiment que Millie et Enzo, mais ils ont un truc. En fait, à chaque tome, ils ont une merde. Vraiment, ils ont une merde. Un meurtre, ou des violences, ou témoignages de violence, ou là, c'est les enfants. Donc en plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Enfin, on est quand même 17 ans après, je crois, à peu près. 17 ans après, et il leur arrive encore un truc comme ça. Enfin, voilà, au bout d'un moment, en fait, tu connais le synopsis, quoi. T'es moins surprise, tu t'y attends, quoi. Mais, ceci étant dit, étant donné quand même que j'aime beaucoup les personnages, je n'étais que ravie de retrouver Millie et Enzo ensemble en ayant des enfants, donc super, ils en ont deux, avec le choix du roi, une fille, un garçon. Par contre, à partir du moment où on comprend vite en fait que les enfants sont impliqués dans une affaire de pédophilie et de meurtre, là tu fais oula, 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 en sachant que à ce moment-là, les enfants ne sont pas du tout au courant du passé des parents. Là, tu dis waouh, la vie est bien faite ou pas, hein, on peut dire ça aussi, sans même le savoir. En fait, ils ont récupéré certaines compétences, qualités ou pas des parents pour pouvoir affronter des événements de leur vie qui sont pas du tout aptes à comprendre, et ça on le ressent, hein, qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais qui comprennent en même temps, parce que quand même les enfants sont quand même très intelligents et loin d'être bêtes, vraiment loin d'être bêtes. Ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, par contre ils ressentent les choses, et voire même beaucoup plus que nous en tant qu'adultes. C'était un peu à la place de l'adulte qui découvre le macabre en fait. Et là tu dis mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je sauve les enfants, je défonce la personne qui était en train de faire ce que je vois, puis t'es effaré, t'es écœuré, t'es... Donc j'ai passé un bon moment, mais peut-être que ça a touché un point sensible chez moi qui fait que j'ai passé un moins bon moment. Pour conclure de cette fameuse saga qui est vraiment pour moi une des meilleures, qui est juste ici, donc le premier tome, le deuxième tome, la fameuse nouvelle où je vous disais que il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Le troisième tome que je vous mets juste ici parce que je ne l'ai pas en ma possession, je vais attendre sa sortie en poche en octobre 2025 pour compléter ma collection parce que je veux quand même les garder. Ce fut pour moi une saga très impactante qui a bougé beaucoup de choses en moi émotionnellement, et, euh, et j'ai passé surtout un agréable moment, et j'ai envie de vous dire c'est le principal. Si vous ressentez ça, dans ce cas-là, vous êtes dans votre cam. Moi, ça a été ma cam jusqu'à un certain temps où je me suis dit que le tome 3 c'était vraiment le dernier, et je pense pas, hein, franchement, je ne pense pas qu'il y aura de prochain. En tout cas, j'ai pas vu cette formation. Mais tant mieux, parce que vraiment, à un moment donné, il faut aussi pouvoir arrêter certaines choses, mettre de côté de belles choses pour en découvrir de nouvelles. Mais il se peut quand même qu'il y ait un livre que j'ai vu récemment, je crois que ça s'appelle Une invitée particulière. Je vous le mets juste ici.
que j'ai déjà vu là sur les réseaux qui me tente beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à peu près le même synopsis que ce que je viens de vous raconter. Pareil avec une invitée un peu particulière, c'est pas une femme de ménage, mais c'est un peu le même genre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'aimerais vraiment me l'acheter. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Mais en attendant, j'ai tout de même acheté la suite donc de Freda McFadden. C'est donc La Psy, pareil, toujours chez J'ai lu. Et elle a aussi publié La Prof, que je te mets ici, qui est en grand format. Pareil, je pense que je vais attendre le passage en poche. Par contre, j'ai qu'une envie, c'est de lire celle-ci. Mais je fais quand même une petite pause là. Hein. Là, j'ai besoin de redescendre de, de mes émotions. Donc, je suis passée complètement sur autre chose. Mais je pense certainement le lire autour de septembre-octobre. Certainement que bien sûr je vais lire les autres livres de Freda McFadden parce qu'elle a une plume superbe. Elle a un cheminement de plumes, d'histoire qui me plaît énormément. Donc je ne peux que continuer. Donc tout ça pour vous dire qu'au fait, j'ai adoré cette saga, que ça m'a fortement donné envie de découvrir d'autres livres de ce type, comme par exemple L'invitée particulière ou d'autres livres de Freda McFadden, mais surtout si vous êtes adepte de thrillers, mais vraiment des vrais thrillers, ou des livres à suspense intense, n'hésitez pas à m'en recommander, puisque en fait, j'en connais pas tant que ça. Certes, j'ai des recommandations très fortes de ma maman qui lit notamment des genres policiers à suspense et un peu des choses assez gore en termes de thriller, donc j'ai quand même quelques recommandations de sa part, mais entre nous, ça peut toujours servir. Mettez-en en commentaire si vous avez adoré certains types de livres. Ça ne pourra que rendre service les uns les autres. Puis on est là pour ça. On est là pour se recommander des livres. Donc voilà, bienvenue au club si c'est le cas. Et je crois bien que c'est terminé pour moi aujourd'hui pour cette vidéo. Je pense que vous avez certainement l'impression que je suis passée rapidement sur les résumés de livres sans vraiment rentrer dans l'état, mais j'essaie d'en donner un maximum, sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je sens que le montage va être très compliqué pour moi. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit micro, donc j'espère que ça va bien donner au niveau de la vidéo. Je pense que oui, de petits tests que j'ai fait, mais ça c'est super, je trouve ça vraiment super, ce truc. Vraiment, révolution. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, il faut aimer la vidéo, me faire un petit coucou en commentaire. Je dirais aujourd'hui qu'on peut mettre un petit clin d'œil. Bon, on va faire comme ça. Un petit clin d'œil si tu as aimé cette vidéo mais que tu ne sais pas quoi commenter. Eh ben, en tout cas, si tu fais ça, ça pourra que me soutenir dans le référencement de YouTube. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye! Si vous connaissez ou que vous êtes vous-même victime de maltraitance, des professionnels de santé peuvent vous aider, comme Milly et Enzo. Appelez le 3919 ou allez sur le site en description. N'hésitez pas.